Alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver des clients quand on crée son business. Il y a l'exemple de Romain. Romain, il a créé une marque dans le prêt-à-porter, une marque de vêtements français, fait en France, made in France. Et en fait, il posait la question sur le forum Web Entrepreneur Débutant. C'est un forum sur le web marketing que j'ai créé en 2010. En fait, il posait la question de comment faire approuver sa publicité sur Facebook, donc pour trouver des clients sur Facebook. Et en fait, dans la discussion, je me suis rendu compte que son problème, c'était pas vraiment ça. Son problème, c'était plutôt qu'il ne savait pas comment trouver des clients. Parce qu'en fait, je lui ai dit, si tu envoies des gens de Facebook sur ton site, sur la page d'accueil, pour les rentabiliser, ça va être chaud cacao. Parce que moi, j'ai dépensé à peu près, enfin, je sais pas, je crois que c'est à peu près 30 000 euros en publicité sur Facebook. Je me suis formé, j'ai fait pas mal de formations, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet. Et en fait, le truc, c'est que Facebook, d'une part, c'est pas fait pour vendre tout et c'est mal foutu pour vendre le reste. Il faut savoir que pour vendre sur Facebook, c'est quand même assez compliqué parce que quand vous vendez sur Google AdWords, par exemple, si vous faites de la publicité sur Google AdWords, quand vous avez des gens qui cherchent bon de réduction écran plat, voilà, si vous avez un bon de réduction pour écran plat, il y a des chances que vous touchez une commission d'affiliation. Si par contre les gens ils sont sur Facebook, les gens quand ils sont sur Facebook, ils sont dans une optique pas forcément même pas du tout de recherche, pas de résoudre un problème, mais plutôt en fait de passer le temps, voilà, de regarder un petit peu, de socialiser, d'échanger avec les amis, de draguer. Bref, ils sont pas en train de, voilà, ils sont pas en mode consommateur, ils sont pas en train de chercher un produit ou de chercher une solution à un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler de manière différente. Bon, la manière dont je travaillais sur Facebook, c'était en fait de pousser les gens à s'inscrire à ma newsletter. Et après, sur ma newsletter, j'envoyais des relances pour en fait, qu'ils achètent mon produit. Donc, dans le cas de Romain, il a une marque de prêt-à-porter. En fait, ça va être assez compliqué pour lui de rentabiliser. Et s'il envoie directement les gens de Facebook sur son site, grosso modo, voilà, les gens vont se balader un petit peu, vont repartir et il n'aura ni fait une vente, ni généré un contact qualifié. Donc, ce n'est pas du tout la bonne manière. Et ça, c'est le b.a.-ba. Quand vous faites de la publicité, vous envoyez pas les gens sur la page d'accueil de votre site, vous envoyez sur une page en particulier où il y a un appel à action qui est clair. Soit c'est, ce qui est la majorité des cas, de s'inscrire à votre liste, de devenir un contact, de rentrer en contact avec vous, de laisser ses coordonnées, soit c'est d'acheter un produit. Donc, en l'occurrence, quand vous vendez un produit, enfin, ce n'est pas toujours le cas, il y a peut-être de l'affiliation, mais quand vous vendez un produit à vous, vous générez un contact, et un contact très qualifié, parce que c'est un client. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, et on s'est rendu compte que Romain, en fait, son truc, c'était un petit peu le problème de la majorité des créateurs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a en fait un produit qu'il a créé, il a plusieurs produits, il a une ligne de vêtements, donc il a, je sais pas moi, des slips, des chaussettes, des machins. Et en fait, le problème, c'est qu'il a créé ses produits et aujourd'hui, il se pose la question de comment est-ce que je vais les vendre. Et le problème, c'est qu'il rame. Et moi, il faut que je vous explique, j'ai une méthode pour créer un business sur Internet, c'est ce que je fais depuis 2010. Ça m'a permis de créer plusieurs business rentables. Pourquoi? Parce que je suis toujours parti de la base, en fait, de trouver d'abord des clients et ensuite de créer un produit. C'est ce que j'ai fait sur tous mes business. Par exemple, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui fait à peu près 3 500 euros par mois. La majorité en automatique, c'est-à-dire que voilà, les ventes se font en automatique. Les gens s'inscrivent à la liste et reçoivent des emails et ils achètent des produits. Et en l'occurrence, le truc, c'est que la méthodologie que j'utilise, c'est toujours la même. C'est en fait de créer un site internet. En l'occurrence, c'est un blog parce qu'aujourd'hui, un blog, c'est la manière, créer un blog, c'est la manière la plus simple de créer un site internet. Et il y a un site internet sur 6 dans le monde qui utilise un logiciel de blog qui est WordPress, qui est vraiment le plus répandu. C'est celui que j'utilise. Donc, vous créez un site qui est en fait un blog pour publier facilement du contenu. Vous publiez du contenu, vous en faites la promotion. Alors, sur les réseaux sociaux, un petit peu, mais le plus important, c'est comment faire la promotion pour avoir des visiteurs qui viennent de Google. Et ensuite, quand vous avez des visiteurs qui viennent de Google, vous les poussez à s'inscrire à votre newsletter. Donc, c'est de la même manière que je travaillais avec les publicités Facebook. Les publicités Facebook, c'était pour pousser les gens à s'inscrire à ma newsletter. Et ensuite, ce que vous faites, puisque là, vous n'avez pas encore de produit, puisque vous avez un site qui est nouveau, enfin qui a quelques mois, ce que vous faites, c'est que vous faites un sondage sur votre liste pour trouver quel est le plus gros problème de votre audience et ensuite vous allez analyser les réponses. Ça, c'est un travail hyper important et à chaque fois que je le dis à mes clients, j'ai l'impression que ça passe un petit peu au-dessus du cigare, mais c'est vraiment la base du travail. Étudier les sondages, c'est un truc hyper important et au début, c'est un peu… Voilà, c'est pas très sexy, on se dit voilà, je vais lire les réponses, etc. Mais en fait, vous apprenez énormément de choses sur votre audience, sur votre marché, sur ce qu'ils veulent.
Et le plus important, c'est de comprendre quel est leur problème, d'accord? Parce que les gens sont prêts à payer pour résoudre un problème. Donc, vous allez découvrir quel est le problème le plus important. Vous allez créer un produit, donc ça peut être une formation, ça peut être un service, ça peut être du coaching, ça peut être un logiciel, ça peut être des produits physiques. Moi, j'ai une élève de mes formations, Christine, elle vend des produits naturels pour la peau. Elle fait plus de 50 000 euros de vente par mois. Donc, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Ça peut être des voyages, des billets d'avion, des cours de langue, voilà, ça peut être à peu près tout. Mais en fait, il faut résoudre un problème, ce qui est un peu logique. Quand vous êtes un entrepreneur, vous voulez aider les gens, vous voulez les aider à résoudre un problème. Donc, comme vous avez déjà cette base de personnes où il y a, s'ils sont inscrits sur votre site, c'est que quelque part, ce n'est pas toujours vrai, mais il y a quand même des dénominateurs communs, c'est-à-dire qu'ils ont des points communs. Vous allez voir que sur votre liste, il y a c'est plutôt des Kevin, ou alors plutôt des Pascal, ou alors plutôt des Philippe, ou alors plutôt des Hélène, ils ont plutôt tel âge, etc., etc. Donc, vous allez voir un petit peu un profil commun, et surtout, vous allez voir le plus important, c'est quel est leur plus gros problème, et ensuite, vous allez créer un produit qui répond exactement à ce problème. Et là, miracle, vous allez faire des ventes, mais il n'y a pas que ça, c'est que vous avez fait des ventes, donc c'est cool, vous avez lancé votre produit, vous avez fait des ventes, mais ensuite, vous avez déjà tout le processus qui est en place. Vous avez juste à, à, à mettre de l'essence dedans, d'accord, à alimenter la machine, à grossir le truc, et puis un petit peu, voilà, à améliorer un petit peu les rouages, etc. Et c'est comme ça que vous allez avoir un business qui est de plus en plus rentable. Donc vous allez ajouter des offres, vous allez ajouter des visiteurs, vous allez optimiser les inscriptions à la newsletter, vous allez optimiser la rentabilité de chaque inscrit sur la newsletter et c'est comme ça que vous allez avoir un business sur Internet qui est vraiment rentable. Alors peut-être que vous n'avez pas un business sur Internet, vous pouvez avoir je sais pas moi, un business, vous pouvez avoir une boutique, vous pouvez avoir, vous vendez aux entreprises, la plupart des entreprises en France vendent aux autres entreprises. Donc si c'est le cas, tout simplement regardez un petit peu comment vos concurrents, les gens qui sont déjà sur ce marché, vendent et essayez de vous inspirer, essayez de faire la même chose, essayez de trouver quels sont les canaux les plus faciles d'accès, les plus rapides pour obtenir des clients et essayez d'utiliser la même démarche. Ne cherchez pas à réinventer la roue, regardez ce qui marche déjà et inspirez-vous-en. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider pour créer un business et trouver des clients rapidement. J'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Vous pouvez la télécharger gratuitement tout de suite en cliquant juste en dessous.